Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière la marque Seb, il y a aussi un groupe qui porte le même nom, le groupe Seb, et qui possède une vingtaine de marques au niveau mondial. En France, on connaît surtout par exemple Tefal, Moulinex, Calor, Krups, Euroventa. Et au global, on est sur à peu près 200 produits lancés chaque année. Donc il y a un volume de produits assez conséquent. Quand on se focalise sur la marque Seb, bon, on est surtout effectivement connu pour le produit iconique qui est la cocotte minute. On en a vendu 70 millions dans le monde. Cette année, on fête les 60 ans de la cocotte. Donc des générations ont grandi avec, et au fur et à mesure, la marque s'est développée sur d'autres territoires. Donc depuis une dizaine d'années, maintenant une quinzaine, on parle de nutrition gourmande. Donc c'est les produits qui vont vous accompagner au quotidien pour manger bon et sain. Donc on va retrouver la fameuse ActiveFry dedans, qui permet de faire 1 kg de frites avec une cuillère d'huile, ou également le cuiseur vapeur, le NutriCook, qui est l'autocuiseur qui préserve les qualités des aliments, les qualités nutritives, par exemple la yaourtière. Donc on est sur un vrai territoire de marque, plus uniquement que la cocotte, et un volume de produits nouveaux et lancés chaque année assez conséquent. Et on est clairement dans le monde de l'industrie, avec une dizaine de sites de production en France et une présence dans plus de 120 pays. Voilà. Donc on n'est pas sur la petite marque franchouillère française. Derrière, c'est vraiment un groupe international. Pour rentrer un peu plus dans le détail, ça c'est la version du site web telle que vous pouviez la voir à peu près jusqu'aujourd'hui midi normalement. Si on faisait un peu le constat de ce site, c'est un site qui marche bien parce qu'on a à peu près 200 000 visites uniques sur ce site par mois. Pour un site produit, c'est quand même un bon score. Le taux, la durée de consultation est aussi assez intéressante. Cependant, on peut faire quelques remarques, c'est que la partie éditoriale était très faible. Donc c'est globalement cette zone vers le bas. C'est également un site qui est très replié sur soi-même, c'est-à-dire que les seules animations qu'on a, c'est par les lancements de nos produits ou par des jeux concours que la marque organise elle-même. Donc l'idée, c'était d'aller encore plus loin et de renforcer donc la visibilité de cette plateforme par l'éditorial. Donc pour faire ça, on a mis en place une stratégie, on va dire un peu la stratégie de l'iceberg SEO, avec 3 axes qui vont être vraiment visibles par les consommateurs. Donc l'axe inspirer, accompagner et activer. Donc inspirer, ça va être par exemple par la veille sur tout ce qui est tendance culinaire, les recettes, les astuces. L'accompagnement, on va également retrouver les tours de main, les bons plans, les recettes également. Et l'activation, donc par des offres promo, par des offres exclusives, des jeux concours, la présence sur les médias sociaux. Derrière, notre stratégie, en fait, c'est de vraiment travailler le référencement naturel parce qu'on est sur un site non marchand. On ne vend pas en direct, on vend par des distributeurs. Donc on a tout intérêt à travailler le référencement naturel qui, pour le coup, est un outil plus ou moins gratuit, mais en tout cas ne pas mettre en place des outils e-commerçants sur un site qui n'est pas marchand. Donc le référencement naturel nous permet de gagner en visibilité, en fidélisation de nos consommateurs. Donc pour faire ça, on réalise évidemment des optimisations techniques. On va faire un travail sur les mots-clés et les tendances de recherche pour vraiment pousser les contenus qui sont recherchés par les internautes de manière à les inspirer davantage, augmenter leur durée de navigation sur le site et puis la recommandation des contenus qu'on va fournir. Donc un petit aperçu de la homepage qui devrait arriver à sortir normalement dans la journée avec une partie inspiration qu'on retrouve ici qui est un espèce de contenu de marque. Si on zoome un peu dessus, en fait, c'est une zone de contenu avec 4 curseurs qui permettent de naviguer. Donc la tendance, plaisir, naturel et authentique. Et en fonction du curseur qu'on déplace, les contenus sont poussés pour naviguer vraiment selon sa personnalité culinaire dans tous les contenus qu'on propose. Et au centre, on a la nutrition gourmande, le petit curseur ici, donc qui permet d'avoir tous les contenus qui sont sur le cuisiner bon et sain au quotidien. Donc ça permet à chacun d'avoir une navigation parmi toute cette masse de contenu qu'on a depuis déjà depuis 60 ans, toute cette masse de contenu qu'on réactualise et qu'on produit au quotidien, d'avoir vraiment une navigation personnalisée et puis également d'avoir un espace qui nous permet de prendre la parole sur nos actualités, sur les partenariats qu'on monte de manière fréquente avec différentes marques et puis également ceux qu'on travaille sur la blogosphère. C'est quelque chose qui a été plus ou moins concocté par la filiale américaine à l'origine, qui avait rencontré Oprah sur un salon et qui avait équipé ses équipes avec effectivement des ActiveFry. Il s'est arrivé jusqu'à Oprah, qui a lancé donc son fameux tweet l'ActiveFry a changé ma vie. Et donc après, il y a eu un phénomène de caisse de résonance entre les États-Unis et la France sur les différents médias.
Globalement, ça a effectivement généré un petit pic d'audience, mais qui n'a pas été si conséquent que ça, en tout cas sur ma plateforme à moi, puisqu'on essaie de rajouter 20 000, 30 000 visites uniques dans le mois. Donc Oprah n'est pas non plus si une référence pour les Français. Voilà. Et en termes de vente de produits, s'il y en a eu plus, c'est aux États-Unis en tout cas, mais c'est pas arrivé jusqu'à moi comme quelque chose de forcément très conséquent. Mais en tout cas, voilà, sur la notoriété, effectivement, le buzz était là. Voilà, donc après, donc ça c'est la page contenu assez standard avec des contenus donc, qui correspondent également, qui sont proposés, qui correspondent à la même tendance culinaire. Si vous avez commencé une recherche dans un thème, vous avez les contenus équivalents qui sont proposés. Donc l'idée avec cette évolution, c'est effectivement de revoir la structure du site pour passer d'un site produit à un site beaucoup plus éditorial, qui va être ouvert et qui va devenir au fur et à mesure un membre ouvert de la communauté culinaire française. Un site qui soit vraiment du coup actuel et à la pointe des tendances culinaires pour vraiment accompagner les gens au quotidien sur leur manière de cuisiner, sur les nouvelles manières de cuisiner, les évolutions qu'on peut apporter, et puis également qui va se transformer au fur et à mesure comme une pierre angulaire de nos futurs dispositifs produits qu'on va lancer avec des produits de plus en plus intelligents et connectés et qui seront rattachés à cette plateforme. Voilà. Dans le domaine des culinaires et des recettes, vous avez une concurrence forte de sites de contenu. Je pense notamment à des marmitons qui sont des gros drivers d'audience. Comment s'articule vos stratégies? Est-ce que vous allez aussi poster des recettes sur ces sites-là? Est-ce que vous proposez aux internautes également d'aller poster leurs recettes ou leurs bons plans cuisine sur votre site? Comment tout ça se maille? Alors ça, c'est un gros axe de travail actuellement. Les recettes, on en a plus de 3000 sur le site Seb. C'est pratiquement notre première source d'audience. Donc les gens viennent pour trouver les recettes qui correspondent à leur ActiveFry, à leur AutoCutter, etc. Et on a toute une stratégie actuellement qui est de vraiment travailler sur cet axe recette en partenariat avec les blogs et les gros sites médias pour justement renforcer l'axe produit intelligent, le lien avec les recettes. Donc c'est un gros axe de travail. Il y a un programme donc, qui s'appelle Open Food System, donc, qui est financé par le gouvernement et les pôles d'investissement pour justement travailler sur cet axe contenu, recettes, produits. Donc actuellement, c'est, on va dire, un terrain assez mouvant où on travaille de manière assez ouverte avec ces sites-là et la blogosphère.